Prorogation de la transition, une proposition de 16 mois par les chefs d'État de l'Union africaine au cours du 20e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Atelier d'examen et de validation du rapport sur l'état des lieux du programme national de gouvernance du secteur eau et assainissement par le ministère de l'Énergie et de l'eau. Le reportage à suivre. Conférence de presse de la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux au Mali sur la problématique des logements sociaux. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La ministre des Armées françaises, Mme Françoise Parly, a affirmé que les forces françaises sont au Mali pour sécuriser l'Europe du terrorisme. Elle a aussi insisté sur le fait que ces forces ne quitteront pas notre pays. En réaction à ces allégations, elle a dit Abdullah Wahab Touré, membre du Conseil national de transition, a donné ses impressions. Il s'est exprimé au micro d'Abdoulaye Fama Koulibaly. Suivons. Moi, ma impression, nous sommes maliens, avec tout le respect que nous accordons à la France et d'autres nations qui se trouvent là-bas. Il ne faut pas oublier, nous avons des relations bilatérales, c'est-à-dire les pays travaillent ensemble. Ça, c'est la mondialisation des choses. D'un côté aussi, je suis vraiment déçu. Au moins, c'est une grande personnalité dans l'administration française et qui se permet vraiment de faire des appellations pour un autre pays. Et vraiment, ce n'est pas du tout respectable. De toute façon, son opinion, c'est son opinion. Et moi, je considère ça personnellement comme un non-événement. C'est-à-dire, ça n'a pas d'importance, ça ne fait pas ni chaud ni froid. Avant elle, le Mali a existé, et après elle, le Mali continuera à exister. Et puis, il faut vraiment que nous accordons plus de responsabilités et nous soutenons toujours notre gouvernement, nos autorités, et de leurs décisions. C'est maintenant, on peut se sentir fier d'être malien et vraiment voir que nous avons une autorité vraiment qui est là pour le Mali. Et on peut même dire que nous avons une démocratie pour le peuple, par le peuple. Le 14 juin a largement montré ça au monde entier. C'est une fois dans l'histoire, je peux dire dans l'histoire partout, dans les 5 continents, que vraiment la population sort pour supporter les autorités. Donc je me réjouis beaucoup de ça et je remercie infiniment les Maliens et je remercie aussi les Panafricains qui se retrouvent partout dans le monde entier et des pays d'Afrique qui ont montré vraiment leur support pour le Mali et aussi qu'ils ont encore affirmé la délinquance et la pénurie et les faux problèmes que la France pose à notre pays. Le forcing, ils peuvent forcer, mais à la fin de la journée, nos autorités ont montré de quel bois ils s'échauffent. Je fais très attention avec les mots, et nous n'avons pas d'accord bilatéral avec eux. Nous avons eu un contrat militaire avec la France. Nos autorités ont bien appelé la France. On ne veut pas vraiment que tu soustraies ce contrat à d'autres pays. Et le Mali n'a jamais arrêté de dialoguer et on est toujours prêt de faire le dialogue avec le monde entier. Mais vraiment, il faut que les choses soient claires et nettes. Donc, moi, je dirais, les Suédois, s'ils veulent vraiment continuer à travailler pour le Mali, on n'a pas fermé les portes. Il y a juste une façon de le faire. Il doit venir à nos termes et vraiment que l'intérêt des Maliens soit toujours là. Et c'est tout ce qu'on les demande et qu'ils nous accordent nos respects. Toujours dans le même cadre, les chefs d'État de l'Union africaine se sont réunis il y a une semaine au cours du 20e sommet ordinaire de l'Union africaine. Les conclusions de ce sommet ont été publiées ce vendredi 21 janvier 2022 avec une proposition de 16 mois de la durée de la transition malienne. Les détails dans ce commentaire avec Oumou Kone. Un allongement induit du processus de transition au Mali
Pour l'Union africaine, le calendrier proposé par les autorités maliennes, une prolongation de 5 puis de 4 ans de la période de transition est considérée comme inconstitutionnelle, inappropriée et constitue une grave obstruction au processus démocratique dans le pays. La condamnation ne saurait être plus ferme. De ce fait, l'Union africaine plaide pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et démocratique dirigé par des civils et soutient pour cela la proposition de médiation formulée par l'Algérie. Le délai proposé par l'Algérie, 16 mois de transition supplémentaire au maximum avant l'organisation des élections présidentielles et législatives. Monsieur Bakary Doucouré a parcouru 150 km de la ville de Toubakoura ce lundi 24 janvier en marchant avec les couleurs nationales, c'est-à-dire le drapeau vert, jaune et rouge en main pour arriver à Bamako ce jeudi 27 janvier 2022. C'était pour remettre ce drapeau au colonel Assimi Goïta à Koulouba en reconnaissance de tout ce que le président fait pour redonner au Mali son honneur et sa dignité. Il s'est exprimé au micro d'Amadou Diarra. Suivant. Vous savez, dans ces pays, depuis 2012, si vous constatez, c'est le chaos qui s'est installé dans notre pays. C'est-à-dire, 12 ans de chaos, les tueries, c'est-à-dire de brûler les gens vivants, et saccager nos camps. Donc si jamais les choses continuent à ce rythme-là, je ne vois pas qui sera épargné. Donc, du moment où on a trouvé quelqu'un comme Assimi Goïta, imperturbable Assimi Goïta, donc on a trouvé quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour que le Mali soit un Mali de paix, tranquillité. Voilà, c'est la raison qui nous a poussé à aller lui remettre le drapeau. À présent, avec Fatoumata Traoré, suivons le décryptage de l'actualité dans nos régions en bref et en images. Zoom sur le Mali. À Koulikoro, une journée d'information et de sensibilisation sur l'extension de la couverture maladie par les mutuelles de santé a été organisée le 25 janvier 2022. L'activité entrait dans le cadre de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle, RAMU. Elle visait à informer et à sensibiliser les acteurs présents sur la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie par les mutuelles de santé à dimension cercle dans le cadre de l'opérationnalisation du RAMU. La session a été organisée par la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. De Koulikoro, nous irons à Sikassou, plus précisément dans le cercle de Yorosso. Plus de 200 jeunes ont participé mardi 25 janvier 2022 à une journée de sensibilisation sur les difficultés liées à l'acquisition de certains documents administratifs. Ces jeunes regrettent des tracasseries dans l'acquisition des casiers judiciaires ou certificats de nationalité. Ils ont aussi dénoncé des cas de fraude liés aux frais des cartes d'identité. La rencontre a été organisée par le Club d'action citoyenne de Yorosso en partenariat avec l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AJICADA. Et enfin, à Tombouctou, plus précisément dans le cercle d'Assongo, les habitants du village de Bassi Aoussa ont été victimes de vols d'animaux le mardi 25 janvier 2022. Des présumés djihadistes armés non identifiés sont partis avec plus de 50 têtes, notamment des vaches laitières. Des habitants de la localité indiquent que les forces de défense et de sécurité ont été informées. Mais à ce stade, aucune poursuite n'est engagée pour les retrouver. Les mêmes sources rappellent que les enlèvements de bétail sont récurrents à Bassi Aoussa depuis 3 ans. Les éleveurs de la zone auraient perdu plus de 5000 têtes de 2019 à nos jours. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. À présent, suivons la page internationale de cette édition et c'est avec Fatoumata Diallo. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Pas de session plénière finalement mercredi 26 janvier à Bruxelles entre les ministères des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel et l'Union européenne en raison du coup d'État au Burkina Faso. Mais les ministères présents se sont entretenus avec le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, et les conversations ont bien sûr tourné autour du Mali, du Burkina et du Wagner.
Au Soudan, l'équipe composée de médecins et d'infirmiers a été interpellée le lundi 24 janvier 2022 alors qu'elle quittait un hôpital où l'ONG était venue en soutien en ce jour d'une manifestation violemment réprimée par les forces de sécurité. Elle n'a été libérée que le lendemain matin après avoir été interrogée. L'ONG se dit soulagée, mais elle appelle au respect de la mission médicale qui est de sauver des vies. En Ouganda, mardi, la commission parlementaire chargée du budget a bloqué une demande de financement militaire. Cet argent était destiné à l'opération militaire de l'armée ougandaise dans l'est du Congo baptisée Shuja. Les soldats sont officiellement entrés en RDC le 3 décembre afin d'attaquer le groupe rebelle ougandais ADF. Mais le ministère de la Défense n'a pas consulté les parlementaires au préalable, entraînant la colère des élus qui les infligent un camouflet. Et enfin, en RDC, une nouvelle attaque attribuée au mouvement du 23 mars qui se fait également appeler Armée révolutionnaire du Congo a visé mardi une position de l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru à plusieurs dizaines de kilomètres du nord de la ville de Goma. Le bilan fait état d'une vingtaine de soldats tués lors des combats selon des sources locales et la société civile. Retour à l'actualité nationale, le ministère de l'Énergie et de l'Eau a organisé un atelier d'examen et de validation du rapport sur l'état des lieux du programme national de gouvernance du secteur eau et assainissement. C'était ce mercredi 26 janvier 2022. Cet atelier était présidé par le secrétaire général du département du mine de l'eau et de l'énergie en présence de plusieurs personnes. Le gouvernement du Mali s'est engagé dans le cadre des objectifs du développement durable à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau potable et d'assainissement gérés de façon durable. Dans cette optique, le ministère de l'Énergie et de l'Eau a initié un atelier qui a pour objectif de valider le rapport sur l'état des lieux du programme national de gouvernance du secteur eau et assainissement. Comme vous le savez, l'eau c'est la vie. Et l'assainissement aussi fait partie des conditions de bonne santé de la population. Donc, ce qui fait qu'il est tout à fait normal qu'on ait à ce niveau une bonne gouvernance et de temps en temps il est nécessaire d'évaluer la qualité de la gouvernance au niveau de ce secteur-là. Pouvoir corriger éventuellement les insuffisances qui sont là et pour éviter quand même l'atteinte des objectifs qui sont prévus et effectivement dans les objectifs de développement durable d'ici l'année 2030. Donc c'est tout à fait nécessaire. On essaie de voir à un moment donné qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là pour une meilleure condition de vie des populations, surtout les populations les plus vulnérables, comment les atteindre en matière d'approvisionnement en eau potable et ensuite assurer les assainissements nécessaires pour un développement durable. Cet atelier permettra d'identifier les besoins en réorganisation institutionnelle pour la bonne gouvernance du secteur et l'atteinte des objectifs de service d'eau potable et d'assainissement à l'horizon 2030 et enfin de définir les principes et approches qui devraient être mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Ce jeudi 27 janvier 2022 s'est tenue une conférence de presse dans la Cité des Enfants sur la problématique des logements sociaux. C'était sous la présidence de M. Sibi Bourama Gimbala, président de la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux du Mali. Reportage Cheikh Koulibaly et Oumou Diakité. Une conférence de presse s'est tenue ce jeudi 27 janvier 2022 au Cité des Enfants par les membres de la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux au Mali, sous la présidence de M. Sibi Bourama Gimbala, dont le thème était d'évoquer les difficultés des logeurs et la mauvaise gestion des logements sociaux au Mali, précisément à Kati et à Tabakoro. Ce matin, nous sommes là, c'est dans le cadre de la conférence de presse que la fédération est organisée. Et le thème, c'est la problématique des logements sociaux au Mali. Quand nous disons problématique, déjà, le mot problème est ressorti. Dans les logements sociaux, nous avons des problèmes d'insécurité. Et ces problèmes d'insécurité sont dus
le fait que les logements sociaux attribués depuis fort longtemps, qui ne sont pas occupés par leurs propriétaires, et aussi des logements sociaux finis, non attribués. Donc, à quoi sert de garder des logements au détriment de l'intérêt commun, voire au détriment de ceux-là qui ont dans le besoin d'avoir un logement. Les logements sociaux ne sont pas faits pour les avoir et les garder pour les garantir l'avenir des enfants. Les logements sociaux ont été initiés pour venir en aide aux plus nécessités, à ceux-là qui n'ont pas de logement. C'est pour que réellement le message qui va être lancé puisse être réellement bien reçu et comprendre par qui de droit. Lors de cette conférence, Mme Nafissatou Mohamed Babi, membre de l'association, a soulevé certains points, à savoir les différents problèmes dont les femmes sont confrontées dans cette localité. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire, comme on l'a eu à le dire déjà. Donc on a souligné beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes. Et en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est surtout nous femmes, quoi. Nous sommes vraiment fatiguées là-bas. Parce que, comme on a eu à le souligner, il y a le problème de sécurité, il y a le problème de manque d'école, surtout manque de marché, manque de centres de santé. Là, surtout les femmes, quoi, nous sommes vraiment fatiguées. Voilà, donc on parcourt des longues distances pour nous ravitailler à des marchés vraiment éloignés. Et parfois, il n'y a même pas de moyens de transport. Il n'y a pas de sotramas sur les voies. Il n'y a pas, voilà, il faut prendre les motos-taxis qui sont chers. Donc ça nous coûte très cher la vie là-bas. Vraiment. En conclusion, retenons que l'objet de cette rencontre est de lancer un appel au gouvernement du Mali et de rassurer la sécurité des locataires et de trouver une solution pour la bonne gestion de ces logements sociaux. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur M7 Télévision et sur la radio Émergence.